Pendant qu'ils montent, nous pouvons les recevoir. Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Amen. On peut acclamer encore pour le Seigneur. Je suis dans la joie ce soir. Me retrouver au devant de vous. Et quand je vois comment vous acclamez, ça dit que vous êtes aussi dans la joie. Est-ce que vous pouvez prouver cette joie en acclamant encore pour le Seigneur? Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le nom du Seigneur. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Il accepte que nous soyons là au devant de vous. La Bible dit: les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Donc ta présence ce soir, au-delà de ta volonté, il y avait la main de Dieu qui te conduisait. Et moi également qui suis devant vous, au-delà de la volonté, il y a la main de Dieu qui m'a conduit. J'ai dit aussi merci à notre papa. Merci pour la confiance que vous renouvelez envers nous. Vous nous alignez encore dans cette action évangélique. Autrefois c'était édition Jeune Lion. Mais aujourd'hui c'est l'action évangélique. Vous nous faites confiance. Vous nous avez trouvé important pour apporter la parole de Dieu à ces peuples merveilleux. Avec le respect que je vous dois, est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa? Merci beaucoup, papa. J'ai dit merci au pasteur Jean-Baptiste. J'ai dit merci au pasteur Emmanuel. J'ai dit merci au pasteur Enoch, qui est mon coach. Ma première prédication dans une juridiction, ça a été dans sa juridiction. Merci beaucoup, papa. J'ai dit merci aux encadreurs de juridiction. Merci pour votre présence. J'ai béni et j'ai dit merci à la présence des hommes de Dieu avec lesquels nous sommes en train de travailler. Et pour toi qui es là ce soir, je t'ai béni parce que tu es là. J'ai dit je t'ai béni parce que tu es là. Que le Seigneur te bénisse. Walwale luchipanda chetu cha kweyemena ukalenga ujisangisha letu pamwe mbonyi mbombo ya bantu nyoyei mitula Yesu alwa onzambi tatu yo. Chante puisque ton voisin ce soir. Dieu n'attend pas la fin du culte pour te bénir. Il peut te bénir au début du culte. Oh, loi coule luchi panda chetu cha kweye mena. On y va. Mombu. Mbombu nyimbombu ya bantu nyoyei mitula nzambi wa nyoyo o Yesu alwa zambi tatu yo. On y va. Chikondo chocha chakaya mosa kumukuna julu kunzulu yandele branta la broca sinsi vrebemba la broscia. Chikondo echi utuleja makanda pala wa Yesu zambi tatu yo. On le refait une fois. Chikondo, on y va.
Chikondo chocha chakaya mosa kumukuna julu kunzulu kanyi wewe wakamweka yoyoyo chikondo echi utuleja mpala wamasia webeyo zambi tatu yo oh tubikila ichilobo Yesu chilobo chilobu chanvite yo yande les bras tanta la brokansi mutamba zambi yonso shade ijimwishi mwa oh tubikila ichilobo su chilobo chilobu chanvite yo unene utama zambi yonso ijimwishi oh sana yela oh maji wa kananga oh yela maji wa kananga oh yela maji wa kananga oh sana yela La dernière fois on fait sans clavier. Osana ela Mwaji wa kananga. Oh ela Mwaji wa kananga. Pendant 30 secondes, incline ta tête. Prie pour la parole de Dieu. On peut nous balancer un fond là-bas. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu manifestes. Ce soir, je t'invite, viens agir. Viens toucher. Que je disparaisse. Que je ne sois qu'un canal par lequel tu vas bénir. La Bible me dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Ce soir, fais de ma voix la trompette de Dieu pour ressusciter la vie de quelqu'un, pour ressusciter la destinée de quelqu'un, pour redonner la santé à la vie, pour redonner la force là où il n'y avait pas la force. Viens te manifester ce soir. Viens le faire pour ta gloire, par ta grâce et pour notre édification. Au nom de Jésus, Amen. On va acclamer pour le Seigneur. Alors ce soir, nous sommes réunis autour d'un thème qui s'intitule Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même pour ma part, je serai beaucoup plus centré sur la résurrection de Lazare. Je serai beaucoup plus centré sur la résurrection de Lazare. C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse lire les livres de Jean 11, les 4e versets, 40 aussi à 43. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. 40 à 43. Jésus lui dit,
n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus dit à la rosée, ne vous ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, parole du Seigneur. On va acclamer pour la parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, moi, je serai basé sur la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare est l'un des plus grands miracles que Jésus-Christ a fait avant sa mort et sa résurrection. Par ces miracles, Jésus-Christ nous enseigne. Il nous montre que la gloire de Dieu est le résultat de tout celui qui croit. Ce soir, comme tu es venu, comme tu as la foi, comme tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Dans cette histoire de la résurrection de Lazare, Jésus-Christ nous montre que par le fait de ressusciter Lazare, beaucoup de gens devraient croire en Jésus-Christ. Et dans cette histoire, nous allons voir quelques attitudes, quelques conditions qui sont nécessaires pour voir la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu en hébreu, c'est kabod. Kabod qui veut dire le poids, l'honneur. La gloire de Dieu en grec, c'est doxa. Doxa qui veut dire l'éclat. L'éclat, la lumière. Comme tu es venu ce soir, tu auras de l'éclat dans ta vie. Comme tu es venu ce soir, il y aura une lumière sous ta vie. Comme tu es venu ce soir, il y aura une lumière sous ta famille. Et je lève ma main, je déclare, reçois ton éclat au nom de Jésus. La gloire de Dieu, c'est quand Dieu intervient dans une situation que les gens pensaient qu'elle était impossible. Et Dieu intervient pour que l'homme ne puisse pas voler la gloire. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est venu le 4e jour. Lazare est mort, mais Jésus-Christ, il est venu le 4e jour. Et le sœur de Lazare est en train de pleurer, en train de dire, Seigneur, ça fait 4 jours. Pourquoi 4 jours? Parce que d'après la tradition juive, selon les juifs, après la mort, l'âme restait dans le corps pendant 3 jours. Au 4e jour, la décomposition du corps commençait. Et là, l'âme s'envolait. C'est pourquoi les sœurs ont tenté de dire, ça fait 4 jours. Donc l'âme est déjà partie. Ce chiffre 4, il a plusieurs dimensions. Il a plusieurs révélations. Ce chiffre 4, dans l'aspect révélateur, il représente les mondes, l'universalité du monde. C'est pourquoi le monde, il a 4 points cardinaux. Il y a l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Ça veut dire, Jésus-Christ, il vient dans ta vie. Quand les gens de droite essayent, ça ne marche pas. Quand les gens de gauche essayent, ça ne marche pas. Quand les gens de devant essayent, ça ne marche pas. Ceux qui sont derrière essayent, ça ne marche pas. C'est quand lui vient pour agir dans ta vie. Je ne sais pas quelle est ta situation ce soir. Je ne sais pas quel est ton problème ce soir. Tu
as essayé avec la famille. Tu as essayé avec les connaissances. Les gens ont essayé. Ça fait déjà 4 jours. Mais quand Jésus-Christ vient, c'est pour tirer la gloire. Les chiffres 4 représentent les mondes. Mais ils représentent aussi la grâce de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Marc 2, on voit cet homme, c'est paralytique, qui est transporté par 4 personnes qui l'est transporté pour l'amener devant Jésus-Christ. Les chiffres 4 représentent les 4 évangiles qui nous ont annoncé la grâce de Jésus-Christ. Cet homme était transporté par 4 personnes. Autrement dit, cet homme était transporté par la grâce de Jésus. Quand Jésus-Christ arrive, toi qui étais par terre, il te transporte. Toi que les gens avaient laissé, il te transporte pour te guérir, pour te visiter. Ces chiffres 4 représentent l'intervention de Dieu. Je vois dans Matthieu 14, 22. La Bible dit, Jésus-Christ a renvoyé les disciples. Ils sont partis. Ils sont montés sous la barque. Et lui n'est pas allé avec eux. Pendant qu'ils étaient en train d'aller, la Bible dit, vers la 4e heure, pendant qu'ils étaient menacés par les flots, par de l'eau, par les vagues, la mer, c'est quand Jésus-Christ est en train de marcher sous la mer. C'est pour te dire ce qui trouble ta vie. Jésus-Christ est en train de marcher sur ça. L'eau qui est en train de compliquer la vie des disciples. Quand Jésus-Christ vient, il est en train de marcher sur l'eau qui menaçait. Ce soir, je ne sais pas quelle est ta maladie, quelle est ta situation, mais j'ordonne à la puissance du Saint-Esprit de calmer ce qui te tourmentait. J'ordonne à la maladie, à la situation compliquée de calmer dans ta vie. Ce chiffre 4 représente la grâce de Jésus-Christ. Dans Genèse 8, quand Noé était dans l'arche, la Bible dit, après le déluge, Noé, il a envoyé d'abord le corbeau. Le corbeau est revenu. Mettons le corbeau à côté. Noé a envoyé la première colombe. La première colombe est partie. Elle est revenue parce qu'elle n'avait pas trouvé l'endroit où poser la plante de son pied. Il a envoyé la deuxième colombe. La deuxième colombe est partie. Elle est rentrée avec la feuille d'olivier. Il a envoyé la troisième colombe. La troisième colombe est partie et elle n'est plus rentrée. Ça, c'était le signe de la perte. Noé avait perdu. Mais je vois dans la Bible, quand Jésus-Christ arrive aux eaux du Jourdain, après être baptisé, la Bible me dit, la colombe est venue sous son épaule. C'est pour te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, ce que tu avais perdu, tu vas les retrouver. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie. Que ce soit la santé, que ce soit les capitales. Je lève ma main et je déclare, je libère la puissance du Saint-Esprit. Ce que tu avais perdu, ça va revenir. Au nom de Jésus-Christ. Et celui qui croit, mais renvoie un grand amen. Si tu veux renvoyer un amen, qui est plus fort que ton voisin, reçois ce que tu avais perdu. Nous sommes en train de parler de la gloire de Jésus et la résurrection de Lazare. Alors Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va se poser une question à laquelle nous allons répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir la gloire de Dieu? À cette question, je vais répondre par 3 réponses. Premièrement, pour voir la gloire de Dieu, il faut ôter la pierre.
Amen, amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Pour voir la gloire de Dieu, tu dois ôter la pierre. Quand Jésus-Christ arrive, les sœurs étaient en train de dire, il sent déjà, il fait déjà 4 jours. Mais Jésus-Christ, avant de commencer à parler, il a dit ceci: ôtez la pierre. Le signe de la pierre, c'est l'incrédulité. Le signe de la pierre, c'est le raisonnement humain. Le signe de la pierre, c'est la logique humaine. Si tu veux voir la gloire de Dieu, enlève la réflexion humaine. Si tu veux voir la résurrection de ce que tu avais perdu, de la santé, du travail, de l'abondance, enlève les raisonnements humains. Si tu veux voir la gloire de Dieu, enlève la pierre. Ne sois pas incrédule. Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Et puis tu vois la gloire de Dieu. Ça veut dire, tu ne vois pas d'abord la gloire de Dieu et puis tu crois. Non, tu crois d'abord et tu vois la gloire de Dieu. Ce soir, comme tu es venu, c'est un signe que tu crois en Jésus-Christ. Comme tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. C'est pourquoi la Bible me dit dans 2 Rois 7, la Bible me parle de la garde du roi avec le prophète Élisée. Il y avait la famine à Samarie et le prophète Élisée a dit: demain à la même heure vous allez manger, vous allez vous rassasier. La garde qui était à côté du roi a commencé à dire: même quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Le prophète Élisée a dit: comme tu dis ainsi, d'accord, tu vas voir la nourriture, mais tu ne vas pas manger. Je me suis posé la question: pourquoi il a vu et il n'a pas mangé? C'est parce qu'il était incrédule. Il y avait la famine, il y avait la souffrance. Il n'a pas cru dans la parole de l'homme de Dieu. Ce soir, je parle comme Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, aux démunis, à ceux qui avaient faim. Vous qui êtes là ce soir, comme vous croyez à la parole de Dieu, vous verrez la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose à faire. La Bible me dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Je déclare pas la puissance de la croix. Toi qui avais faim, reçois à manger au nom de Jésus. Toi qui n'avais pas à boire, à se vêtir, reçois les habits, reçois l'abondance au nom de Jésus. Je déclare: enlève la pierre dans ta vie, tu verras les miracles. La Bible me parle de l'incrédulité de Pierre. Jésus-Christ est en train de marcher sur les eaux. Et Pierre, il voit Jésus-Christ. Il commence à dire: Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. La Bible me dit: Pierre a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Mais après un moment, quand il a commencé à regarder, avant, il regardait Jésus. Il a commencé à regarder le vent. Il a commencé à regarder la tempête. Il a commencé à se noyer. Il a commencé à s'enfoncer. La Bible me dit, Jésus-Christ a dit: Pierre, pourquoi as-tu douté? Homme de paix de foi, pour voir la gloire de Dieu. La rosée du ciel, écoutez-moi. Vous devez
croire, vous devez enlever la pierre. C'est pourquoi dans Marc 9, la Bible me dit, quand Jésus-Christ descendait de la montagne de transfiguration, la Bible me dit, on a amené un papa, a amené son enfant qui était démoniaque. Le papa dit, Seigneur, j'ai amené cet enfant à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Jésus-Christ dit à ses disciples, oh race d'incrédules. Jésus-Christ pose la question. Avant d'abord, je condamnais beaucoup les disciples. Je les condamnais beaucoup. J'ai dit, mais ces hommes, ils marchent avec Jésus, mais ils sont incrédules. Mais en creusant, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas que les disciples qui étaient fautifs. Même les papas étaient fautifs. La Bible dit, Jésus-Christ pose la question, combien de temps cet enfant est malade? Le papa dit, c'est depuis son enfance. L'esprit le jette dans l'eau et dans le feu. Et le papa dit, Seigneur, si tu peux, fais-nous quelque chose. Jésus-Christ dit, quoi? Si tu peux. Toi tu viens demander quelque chose. Tu me dis encore, si tu peux. Aujourd'hui à l'église, il y a des gens qui viennent prier. Il y a des gens qui viennent s'adresser à Dieu, mais ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils ont encore la pierre devant leur foi. Jésus-Christ dit, si tu peux. La Bible dit, on a mis le point d'exclamation. Ça veut dire point d'exclamation. Jésus-Christ a dit, si tu peux. Jésus-Christ les guérit. C'est pour te dire, pour voir les miracles, pour voir la gloire de Dieu, tu dois lever la pierre. Je passe vite. La deuxième réponse, pour voir la gloire de Dieu, il faut croire avant de voir. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans tes finances, dans tes commerces, il faut croire avant de voir. Avant d'abord, je lève ma main. J'ai dit, il y aura la gloire sur toi. Il y aura la gloire sur ta famille. Il y aura la gloire sur ta maison. Tu dois croire que Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dois croire, même si tu es dans le ténèbre, tu dois croire qu'il y aura la lumière pour toi. Parce que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est pourquoi dans Genèse 32, 24 à 32, la Bible parle de Jacob. Jacob, quand il luttait pendant la nuit. Jacob a cru que la lumière, que le soleil s'élèvera sur sa vie. Jacob a cru que la lumière s'élèvera sur sa vie. C'est pourquoi au verset 31, la Bible dit, le soleil s'est levé quand Jacob traversait Péniel. Et là il était en train de boiter de la hanche. Boiter de la hanche, c'est le signe du brisement. C'est le signe de la mort. Toi que la vie a brisé, toi que les gens ont rejeté, je déclare sous ta vie que le soleil se lève, que la lumière éclaire ta vie, que la lumière éclaire ta vie. Tu dois croire avant de voir. C'est pourquoi Dieu, il a dit à Moïse, avec les enfants d'Israël, n'ayez pas peur. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Tu dois croire que la souffrance que tu as aujourd'hui, tu ne la reverras plus.
Tu dois croire. Aujourd'hui, tu marches à pied. Demain, tu vas marcher avec les véhicules. Tu dois croire. Aujourd'hui, tu es locataire. Demain, tu seras bailleur. C'est pourquoi notre Dieu, il utilise ce qui est devant nous, qui nous fait peur, pour engloutir ce qui est derrière. Quand les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer, la Bible me dit, c'est la mer qui effrayait les enfants d'Israël, qui a englouti les Égyptiens. Bien-aimé, ce qui te tourmente sera englouti. Ce qui te tourmente sera englouti. La condition, tu dois croire avant de voir. Je passe vite à la dernière réponse. Pour voir la gloire de Dieu, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut écouter la voix de Jésus. Et la voix de Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Lazare sort. Ce soir, ta maladie a un nom. Ta situation a un nom. Je lève ma main. Je déclare la puissance du Saint-Esprit. Que ce qui t'est tourmenté sorte au nom de Jésus. Toi qui étais captif, ce qui t'est retenu captif va te délivrer, va te libérer au nom de Jésus. Il faut écouter la parole de Dieu. Je me suis posé la question, pourquoi écouter la parole de Dieu? Et là la Bible me répond, Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Je me suis posé des questions. Pourquoi la parole de Dieu? Et les psaumes 107, 18 à 20 me répondent. La Bible dit, il y avait des gens dont leur âme était fatiguée de la nourriture. Leur main touchait déjà aux portes de la mort. Et la Bible me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole. Je me suis posé la question, mais ces gens, ils sont près de la mort. Pourquoi envoyer la parole? C'est alors que Jean aime répondre. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Oh non, je continue. Elle était au commencement. Toute chose a été créée par elle. Le verset 4e m'intéresse beaucoup. La Bible dit, dans la parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Je comprends enfin que la parole dont il faut écouter, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Cette parole qui était au commencement, qui est venue. Elle est venue ce soir pour te délivrer. Elle est venue ce soir pour t'éclairer. Elle est venue ce soir pour te relever. Elle est venue ce soir pour te visiter. Elle est venue ce soir pour te donner le succès, te donner la promotion. Toi qui n'avais pas d'enfant, je lève ma main. Reçois les enfants au nom de Jésus. Tu viendras témoigner dans cette assemblée, parce que ce que tu écoutes, ce n'est pas la politique. Tu n'écoutes pas la mutualité. Je t'annonce la parole qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ qui est la parole. Le psalmiste me dit dans Psaume 23, le 4e couplet, le psalmiste dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je me suis posé la question, pourquoi David, il n'a pas peur dans la vallée? Bien-aimé, je me suis posé beaucoup de questions. Permettez-moi de parler comme notre papa. J'ai appelé David. J'ai dit, David, viens d'abord. Dis-moi d'abord, pourquoi tu me dis que quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas peur? Je remonte pour vous donner l'exemple. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là il y a ombre. Or, pour parler de l'ombre, il faut qu'il y ait la lumière.
Et la lumière là, c'est Jésus-Christ. Donc David était conscient que la lumière est sur lui. Même quand il est seul dans la vallée de la mort, il y a la lumière sur lui. Que la lumière soit sur toi. Que la lumière soit sur ta famille. Que la lumière soit sur ta maison. Que la lumière soit sur ton mari. Que la lumière soit sur ta femme. Sur tes enfants. Sur ton travail. Au nom de Jésus. Toi qui ne croyais pas, ce soir, je t'invite à croire. Je n'ai pas fini. Je vais prêcher. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi le psalmiste dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres éternelles. Comme tu es là ce soir, tu ne mourras pas. Tu vas raconter les œuvres éternelles. Tu ne mourras pas. Pourquoi la Bible me répond dans la maison de Rahab? Dans la maison de Rahab, tout Jéricho a été tué. Mais Rahab et sa maison a été épargnée. Pourquoi? Parce que il y avait des choses. Les espions ont dit, mais un cordon rouge. Les cordons rouges, qui est le signe du sang de Jésus-Christ. Et la deuxième des choses, ils ont dit, nous te faisons serment, nous témoignons. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 12:11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Comme Jésus-Christ est déjà mort, toi tu as droit à la gloire. Bien-aimé, les gens vont mourir, mais toi tu ne vas pas mourir. Donc bien-aimé, on va maudire les gens, mais toi tu ne seras pas maudit. Pourquoi? À cause de la croix. À cause de la croix. Vous savez pourquoi? Dans Nombre 23-24. Pourquoi Balaam n'a pas maudit Israël? Pour comprendre, il faut lire Nombre 2. Dans Nombre 2, il y avait l'ordre des campements. L'ordre des campements, positionnement. C'est pourquoi dans Nombre 23, quand Balak appelle Balaam pour commencer à maudire le peuple, Balaam monte sous les hautes collines. Il commence à dire, oh Israël, je vois tes tentes. Je me suis posé la question, pourquoi il parle des tentes? Dans Nombre 2, on dit ceci, dans l'ordre des campements, dans l'ordre du positionnement, il y avait 3 tribus à l'ouest, il y avait 3 tribus à l'est, il y avait 3 tribus au nord, il y avait 3 tribus au sud, et au milieu il y avait les tabernacles. Quand nous prenons la cartographie, nous voyons la croix. C'est pourquoi quand Balaam est monté pour maudire Israël, quand il a vu la croix, il n'a pas maudit. Tu ne seras pas maudit. Toi qui as été maudit par la famille, à cause de la croix te protège. On peut maudire tout le monde, mais pas toi. Bien-aimé, dans Genèse 9, la Bible me montre l'histoire de Noé avec ses fils. Je me suis posé la question, pourquoi Noé, à la place de maudire son fils qui avait vu sa nudité, pourquoi il a maudit son petit-fils? La Bible me répond, et Balaam me répond, comment je peux maudire celui que Dieu a béni? Or, dans Genèse, au 9e chapitre, le premier verset, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils. C'est pourquoi quand Noé se lève, il veut bénir son fils. Il dit que non, Dieu l'a déjà béni. C'est pourquoi je vais bénir le petit-fils. Tu ne seras pas maudit. Personne ne peut te maudire parce que tu es béni à cause de la croix. La croix te protège.
La croix, elle change l'ordre des hommes. La croix, elle change les programmes des hommes. C'est pourquoi dans Genèse 48, quand Jacob arrive, il arrive devant Jacob, Joseph fait avec ses enfants. Devant Jacob pour les bénir. Manassé à la droite, Ephraïm à la gauche. Jacob pour bénir. Il fait ça. Il inverse. Il inverse. Oh, quand on fait ça, c'est la croix. La croix de Jésus-Christ. C'est pour te dire, là où il y a la croix, on ne peut pas te maudire. Là où il y a la croix, même si selon les hommes, tu ne méritais pas les enfants, reçois les enfants. Même si pour les hommes, tu ne méritais pas la bénédiction, reçois la bénédiction. Même si pour les hommes, tu ne méritais pas la vie, reçois la vie. Au nom de Jésus, tu dois croire pour voir la gloire de Dieu. Tu dois croire pour voir la gloire de Dieu. J'ai encore 4 minutes. Je vais dire la dernière chose et on va prier. À cause de la croix, on ne peut pas te maudire. Tu dois croire pour voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi Romains 8, 28, la Bible me dit tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dans tout, il y a les bonnes choses et les mauvaises choses. C'est pour te dire, si tu es là ce soir en train de souffrir, Dieu, il fera de toi comme un Joseph. On va te prendre, on te mettra dans la citerne, mais dans la citerne il n'y aura pas de l'eau pour que tu puisses mourir. Or, la citerne qui n'a pas d'eau, c'est la promesse messianique, la première prophétie messianique de Genèse 3:15. La Bible dit, Dieu est en train de dire, la postérité de la femme va t'écraser à la tête et toi tu vas les mordre les talons. La Bible me dit, après la tentation de Jésus-Christ, la Bible dit, le diable s'est reculé de Jésus. Il est reculé de Jésus pour attendre les moments favorables. Les diables pensaient que les moments favorables, c'est à la croix. Or, c'est à la croix qu'on l'a écrasé les talons. C'est pourquoi la Bible dit, oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? La mort ne te fera rien. Toi, tu ne mourras pas. Tout le monde mourra. À cause de la croix. Tu es Yesu Kristo. Celui qui est mort à la croix. Tu ne mourras pas. Tu ne manqueras pas. Avant de mourir, tu seras élevé. Oh, j'aimerais dire ce qui était englouti, ce qu'on avait avalé, ta santé, ta promotion, que la terre, que la terre, que la terre, ta santé, ta force, on avait englouti par la terre. La terre va le vomir. Pourquoi? Parce que Esaïe 1, le deuxième verset, la Bible me dit, oh ciel, écoutez, oh terre, prête ton oreille. La terre qui a englouti, qui a enterré ta santé, elle a les oreilles. C'est pourquoi ce soir, la parole de Dieu que je suis en train de t'annoncer, je suis en train de dire que ta santé ressuscite, que ton mariage ressuscite, que ton élévation ressuscite, que ta prospérité ressuscite, que ton miracle ressuscite. Quand Jonas a été avalé par les poissons, la Bible me dit, pour qu'on puisse les vomir, Dieu parla aux poissons. Ce soir, je suis en train de parler à ceux qui t'avaient englouti. Je parle à ceux qui t'avaient avalé. Tu es en train de parler. Tu es en train de parler. Parce que la Bible dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour l'exécuter. Je lève
ma main. Celle qui avait enterré ta famille, qui avait enterré ton élévation, ton succès, ton mariage, ta bénédiction, ils vont le vomir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu me renvoies un amen plus fort que ton voisin, la terre est en train de vomir. La terre est en train de vomir. Qu'elle vomisse ton élévation, ta fille, qu'elle vomisse tout ce qu'elle va engloutir. Ce soir, Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle ce soir. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Mais quand Noé a fermé l'arche, le déluge est arrivé. Jésus-Christ est en train de venir. L'arche n'a pas été encore fermée. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Parfois chaque jour, tu es là dans les sentiments. Tu viens à l'église pour les ambitions, parce que les gens viennent aussi. Mais consciemment, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Ce soir, je t'invite à te tenir debout. Tiens-toi debout. Ce soir, il y a une guérison pour toi. Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Tu es là, tu as honte. Tu te dis à mon âge ici, je vais passer devant les gens. Dieu dit ceci, c'est lui qui aura peur de moi devant les hommes. Moi aussi j'aurai peur de lui devant Dieu. Toi qui t'es tenu debout, s'il te plaît avance devant. S'il te plaît avance devant. J'aimerais que tu t'engages avec Dieu. J'aimerais que tu t'engages avec Dieu. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ce soir, l'arche n'est pas encore fermée. Le déluge n'est pas encore venu. Tu ne sauras pas te justifier. Dieu va te dire, je t'ai envoyé. Daniel Kalombo, il t'a prêché. Tu n'as pas donné ta vie. Je t'ai envoyé. Félicien Ilungamulamba, tu n'as pas donné ta vie. Je t'ai envoyé. Joseph Tidibichomba, tu n'as pas donné ta vie. Ce soir, je t'ai envoyé le petit Tidibichomba. Donne ta vie au Seigneur. Tu peux avancer s'il te plaît. Avance s'il te plaît. Toi qui étais debout, avance s'il te plaît. Avance. C'est ton engagement que tu prends avec le Seigneur. Ça ne dépend pas des hommes. Les hommes vont passer, mais la parole ne passera pas. Je t'invite à passer devant. Et toi qui es resté, tu peux incliner ta tête dans la prière en étant concentré. Mon frère, je te supplie, toi qui es debout, avance-toi s'il te plaît. Avance-toi s'il te plaît. J'aimerais lancer un deuxième appel. Toi qui es resté, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Il y a une chose qui est morte dans ta vie. La santé, la paix. Dans ton mariage, il n'y a plus de paix. Qu'est-ce que le diable a enterré? Ce soir, tiens-toi debout et passe devant. On peut se tenir debout tous s'il vous plaît. On peut se tenir debout s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a été enterré dans ta vie? Passe devant, on va prier. Passe devant, notre papa va prier.